Nous avons décidé de déposer une plainte contre X en raison de l'intoxication d'une vingtaine d'élèves et d'adultes d'une école de Villeneuve-de-Blaye. Pourquoi déposer une plainte? Parce que pour nous, l'intoxication avait un caractère de gravité. Ce n'est pas anodin qu'une vingtaine d'élèves de notre département de la Gironde soient intoxiqués par des produits chimiques apparemment de la viticulture. Premier point, c'est donc le caractère de gravité de ce qui s'est passé. Deuxièmement, on a fait quelques petites recherches, on s'est aperçu qu'il y avait aussi une infraction juridique. Les conditions d'épandage des produits chimiques dans la viticulture, notamment des fongicides ou pesticides, est soumis à un certain nombre de critères, par exemple le vent. Or, le vent et d'autres événements météorologiques. On s'est aperçu, en fait, que ce jour-là, le 5 mai 2014, l'épandage a eu lieu dans des conditions de vent largement supérieures aux conditions autorisées. Donc pour nous, nous devions de déposer un signal vis-à-vis de la profession de la viticulture, de faire attention. Il n'est pas normal que des gens risquent, non pas forcément leur vie, mais leur santé en vivant à côté, en pleine campagne, à côté de viticulture ou d'autres activités agricoles. Il est important donc, à travers cette plainte, de déposer, de faire un signal, de dire faites attention. On ne peut pas tout se permettre. Je ne dis pas que l'agriculteur en question est au courant des conséquences de son acte, mais il est important pour nous, ces pinceaux, qui avons comme vocation de défendre les gens, les humains. Tout le monde a droit à une santé, tout le monde a droit à respirer un air à peu près sain, et surtout les enfants. Donc on est tout à fait dans notre vocation à déposer plainte auprès de la République pour une infraction dans le cadre d'un épandage de produits chimiques pour la viticulture. La force du vent était largement supérieure aux normes autorisées par les règlements. Elle était supérieure à force 3. Or, le règlement stipule que les conditions d'épandage doivent être inférieures à force 3. Force 3, c'est environ 20 km/h. C'est vrai que nous vivons en ce moment des conditions météorologiques un peu difficiles. Il y a des coups de vent dans la journée, il pleut beaucoup. Et c'est vrai que ce n'est pas très facile pour la viticulture d'entretenir et de soigner la vigne. C'est vrai, nous le reconnaissons. Mais ce n'est pas une raison non plus pour créer des problèmes de santé pour le voisinage. Ça peut être des écoles, mais ça peut être aussi des riverains. Ça pose pas mal de questions d'ailleurs. Ça pose des questions sur la formation des professionnels à épandre les produits dangereux. Ça pose de multiples questions. Par rafale, d'après les informations, nous avons pris contact avec la station météorologique de Mérignac et était largement supérieure à 20 km/h, peut-être de l'ordre de 30 à 35 km/h. Donc la gendarmerie va être saisie parce que nous avons déposé une plainte et va faire une enquête approfondie pour connaître les conditions d'épandage et en quoi ils ont été l'occasion d'une infraction par rapport au règlement. Voilà ce qu'on peut dire. Donc le procureur a reçu notre plainte ce matin. Je sais que le préfet aussi s'est saisi de cette affaire parce que c'est quand même une affaire importante. Nous sommes un pays de viticulture, un pays de vignes, mais de plus en plus de gens souhaitent habiter à la campagne et ne souhaitent pas non plus subir les conséquences de ces produits chimiques. Donc c'est quand même une affaire importante, à tel point que le ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, s'est saisi aussi de cette affaire au niveau national. C'est une affaire importante, d'ampleur importante, dans laquelle on sait aujourd'hui que beaucoup de Français veulent habiter à la campagne. Je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose, mais c'est quand même, on est dans notre rôle à intervenir là-dedans.